Vous avez certainement entendu plein de choses sur l'intelligence artificielle, qu'elle va remplacer les humains dans l'exécution de certaines tâches, qu'elle va prendre vos emplois. Oui, tout cela est vrai, mais ce qu'on ne vous dit pas, c'est qu'elle va créer aussi des opportunités pour ceux qui savent l'utiliser. Dans cette formation complète et gratuite, je vais te faire passer de débutant à expert sur ChatGPT, l'intelligence artificielle la plus populaire du moment. On voit tout ça après le générique. Ciao. What's up? C'est ton boy Willy de Madrid, j'espère que tu vas bien parce que moi, je vais super bien. Et si ça ne va pas mon gars, t'inquiète, ça va aller. Que vous soyez un e-commerçant, un entrepreneur général ou une personne lambda, votre ressource principale c'est le temps. ChatGPT peut vous libérer du temps en s'occupant à votre place des tâches que vous n'aimez pas faire, des tâches ingrates, des tâches qui vous prennent du temps et vous rendent un résultat excellent sans se plaindre et sans vous demander de l'argent. Par contre, ChatGPT ne réfléchit pas. C'est un système de langage qui vous donne des réponses en fonction des informations que vous lui transmettez et de sa base de données dont la dernière date de mise à jour date de janvier 2022. C'est comme les voitures de Formule 1. Elles sont puissantes, mais le fait de gagner une course ou pas dépend du pilote. Mon but à la fin de cette vidéo est de faire de toi un pilote de Formule 1. Pour avoir accès à ChatGPT, vous allez devoir vous connecter sur le site en ligne de OpenAI. Quoique depuis quelques mois, il est déjà possible de télécharger ChatGPT sur mobile pour iOS et Android. Pour maîtriser ChatGPT comme un expert, la première chose que vous aurez à faire, ce sera de créer votre compte. Pour ouvrir votre compte ChatGPT, vous allez aller sur Google, vous allez taper dans la barre de recherche ChatGPT. Ensuite, sur le résultat de recherche, vous allez prendre le résultat de recherche avec cette icône blanc et vert ici. On va cliquer dessus. Ensuite, vous avez la possibilité de soit vous connecter si vous avez déjà un compte ou de vous inscrire si vous n'en avez pas un. Donc, on va aller sur s'inscrire. Donc là, je vais rentrer mon adresse. Je clique sur continuer. Ensuite, il me demande de rentrer un mot de passe. Je clique sur continuer. Ensuite là, ils m'ont envoyé un email de confirmation que je dois valider dans ma boîte mail. C'est très important parce que si vous avez rentré une adresse email qui n'est pas valide ou une adresse email à laquelle vous n'avez pas accès, vous n'allez pas pouvoir ouvrir votre compte. Donc rentrez bien une adresse email à laquelle vous allez avoir accès après avoir créé le compte. Donc moi je vais aller valider en cliquant sur le lien qu'on a envoyé dans ma boîte mail. Ici, je vais cliquer sur vérifier l'adresse. Je vais juste rafraîchir. Parfait. Là, il me demande de mettre un nom et un prénom. Je vais mettre John Doe. Une date de naissance, puis j'accepte. Là, automatiquement, il me demande de mettre mon numéro de téléphone pour la validation. Toujours important de mettre un numéro de téléphone auquel vous avez accès. Donc là, c'est le pays. Si je mets Cameroun, par exemple, ça va me donner un numéro du Cameroun. J'aurai juste à mettre le numéro. Si je mets un numéro de la Centrafrique, ça va me donner un numéro ici. Donc moi, je vais revenir sur mon pays et je vais rentrer mon numéro de téléphone pour validation. Envoyer le code. Je rentre le code de vérification. Encore, allons-y. Et là, c'est parfait. Notre compte ChatGPT vient d'être créé. Après avoir créé votre compte sur ChatGPT, vous devrez maîtriser l'interface pour une meilleure prise en main et une meilleure utilisation. L'interface de ChatGPT est très user-friendly. C'est-à-dire facile d'usage. Ici, on a un bouton qui dit nouveau chat. Ça veut dire ce qui est écrit dessus. Donc, si vous cliquez dessus, vous aurez la possibilité de commencer un nouveau chat ici. Ici, vous avez un bouton pour fermer la barre latérale. Ça va vous permettre d'agrandir ou de réduire votre interface. Donc, si je clique dessus, ça agrandit l'interface. Si je clique dessus, ça va la réduire. Ici, en bas à gauche, vous avez le bouton d'options avec le nom que vous avez choisi quand vous créez votre compte. Donc, si je clique sur les trois petits points, ici, j'ai des instructions personnalisées. À ce niveau ici, j'ai les paramètres et j'ai la possibilité de me déconnecter. Donc, sur les paramètres, vous avez deux volets. Vous avez le contrôle des données et général. Au niveau de général, vous avez la possibilité de changer le thème de votre logiciel. Donc ici, par exemple, je peux mettre un thème système. Ça veut dire celui qu'on a maintenant. Je peux mettre un thème sombre ou un thème clair. Donc, par exemple, si je clique sur clair ici, vous voyez que ça a changé. Si je clique sur sombre ici, vous voyez que ça a changé. Donc, je vais rester sur système. Ensuite, vous avez la possibilité de modifier la langue. Si vous êtes quelqu'un de francophone, vous allez venir à paramètres régional. Vous avez anglais US, espagnol, français, italien, japonais et tout. Donc moi je vais rester sur français. Ensuite, lorsque vous avez commencé plusieurs discussions, si vous avez beaucoup de discussions ici, au lieu de les effacer une à une après l'autre, vous allez juste cliquer sur effacer toutes les discussions et vous cliquez sur effacer et toutes les discussions vont s'effacer. Ensuite, on va au niveau de contrôle des données. Contrôle des données, ici, vous avez la possibilité de garder l'historique du chat. Ça veut dire que tous les chats que vous allez faire avec votre intelligence artificielle, elles vont se répertorier ici sur le côté gauche ici. Et si vous voulez garder l'historique, vous allez juste laisser ça cocher. Si vous ne voulez pas garder l'historique, vous allez décocher ici. Donc, moi, je vais laisser sur activer l'historique de chat.
On va continuer. Après, vous avez la possibilité des liens partagés. Pour le moment, on n'en a partagé aucun. Ici, c'est exporter les données. Donc, tout ce que vous faites sur ChatGPT, si vous avez envie d'exporter ces données-là, vous avez la possibilité de le faire. Donc, moi, je vais annuler ici. Pour une raison X ou Y, vous avez envie de supprimer le compte, ce sera ici. Cliquez sur supprimer. Certains cas, ils vont vous demander de vous reconnecter avant de commencer à faire la suppression de votre compte. Dans la première case ici, vous allez rentrer l'adresse email avec laquelle vous avez créé le compte en question. Vous allez réécrire ce mot-ci, supprimer. Vous pouvez le copier, coller. Et quand les deux cas seront remplis, vous allez cliquer sur le bouton ici qui confirme que vous voulez supprimer votre application. Dans la mesure où vous ne voulez pas supprimer l'application, vous voulez juste vous déconnecter, vous allez cliquer sur votre profil et cliquer sur déconnecter ici. Ensuite, ici, on a le bouton d'aide sur lequel on a plusieurs onglets. Le premier onglet ici, c'est les raccourcis clavier nécessaires pour une bonne utilisation de ChatGPT. Ensuite, on a les politiques de confidentialité et d'utilisation. Le Release Note ici, c'est l'onglet qui vous permet d'avoir toutes les informations sur ChatGPT. Toutes les mises à jour, les nouvelles versions, de manière à ce que s'il y a quelque chose que vous voulez savoir, vous serez toujours à jour par rapport à ChatGPT. Celui qui nous reste ici, c'est FAQ. Si vous avez un problème, un bug, une question, quelque chose que vous ne comprenez pas, si vous voulez comprendre ChatGPT en profondeur, vous avez une FAQ ici qui répond à toutes vos questions. Ici, au lieu de venir cliquer sur le bouton nouveau chat ici, vous pouvez rentrer directement à la question à laquelle vous voulez avoir une réponse. Là, j'ai tapé comment créer une boutique en ligne, il me sort des réponses. Si je suis satisfait de la réponse et que je vais la mettre sur un autre document, je vais cliquer sur copier ici. Si je suis juste satisfait du document, je peux cliquer ici. Ce n'est pas obligé de dire si on est satisfait ou pas. Si vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez cliquer ici. Et si vous voulez régénérer une nouvelle réponse, vous pouvez cliquer ici. Maintenant, quand vous avez eu la deuxième réponse, vous pouvez naviguer entre la première et la deuxième réponse. Par exemple, si vous voyez, c'est marqué 2 sur 2. Donc, je peux cliquer ici, ça va, c'est la première réponse, et je peux cliquer ici, ça va repartir sur la deuxième réponse. Ensuite, si vous voulez partager les réponses ou alors les résultats que vous avez obtenus, vous avez la possibilité de partager le lien sur cette icône ici. Vous cliquez ici et là, vous allez copier le lien et le donner à une personne ou l'envoyer par mail ou par le moyen que vous allez vouloir. Ensuite, pour finir la présentation de l'interface, ici ChatGPT 3.5. Ici, c'est la version qu'on est actuellement en train d'utiliser et la deuxième version, c'est ChatGPT 4 ou ChatGPT+. ChatGPT 3.5 est la première version du modèle de langage qui a été mise en ligne à la disposition du grand public. Cette version est totalement gratuite et accessible à tous. ChatGPT 4 ou ChatGPT Plus est la version la plus récente qui est disponible uniquement aux personnes qui vont souscrire à un plan d'abonnement payant de 20 $ américains par mois. Cette version est capable de répondre aux questions de façon plus détaillée, de résoudre des problèmes mathématiques complexes et répondre à des énigmes de manière logique. Entre autres, on peut lui poser des questions bien plus longues en comparaison avec celles que l'on pose au modèle 3.5. Autre mesure de changer de plan, c'est-à-dire passer de ChatGPT 3.5 à ChatGPT 4+, vous allez cliquer ici sur Upgrade, cliquez, vous allez avoir les deux plans qui vont s'afficher. Quand tout est normal, vous allez juste cliquer ici et rentrer vos coordonnées bancaires pour vous faire débiter. Donc, un montant de 20 $ par mois. Par contre, actuellement, il y a une grosse demande, donc ils ont bloqué les souscriptions. Pour le moment, vous ne pouvez que vous inscrire sur une liste d'attente. La deuxième méthode, c'est simplement venir ici, cliquer et ensuite GPT-4, Upgrade to Plus, ça va sortir la même fenêtre. La prochaine étape, c'est la personnalisation de votre intelligence artificielle. Pour personnaliser ChatGPT, vous devez lui fournir un contexte afin qu'il puisse vous donner de meilleures réponses en fonction de qui vous êtes, que vous faites dans la vie, vos hobbies, ce à quoi vous aspirez sur le court, le long et le moyen terme. Pour faire cela, nous allons procéder comme suit. Pour faire la personnalisation de votre intelligence artificielle, vous allez aller sur votre profil, cliquez dessus, instructions personnalisées. Vous allez avoir cette interface qui s'affiche. Vous allez avoir deux cases. Première case, que souhaitez-vous que ChatGPT sache sur vous pour fournir de meilleures réponses? Tout à droite, vous avez des déclencheurs d'idées. Ce sont des exemples de questions. La liste n'est pas exhaustive. Ce sont des exemples de questions auxquelles vous pouvez répondre pour donner des informations aussi pertinentes que possible à ChatGPT. Parmi ces questions, on a où êtes-vous basé, que faites-vous dans la vie, quels sont vos passe-temps et centres d'intérêt, de quel sujet pouvez-vous parler pendant des heures, quels sont vos objectifs. Vous pouvez répondre à beaucoup plus de questions que ça parce que vous avez jusqu'à 1500 mots pour vous décrire. Donc le but n'est pas de répondre aux questions une à une, ligne par ligne, mais de faire un bon contenu qui représente vraiment la personne que vous êtes. Voici un exemple. Je m'appelle Marc, je vis au Canada dans la ville de Toronto, je suis entrepreneur à plein temps. Mes passe-temps sont les sports de combat, la lecture et les randonnées. Je peux parler de business pendant des heures sans me fatiguer. Mes objectifs à long, moyen et court terme sont de monter une audience, bâtir une communauté d'entrepreneurs et devenir financièrement libre. J'aime les animaux, j'ai 2 chiens, je voyage beaucoup
vous et je suis vegan depuis 2 ans. Ensuite, la deuxième case, c'est comment souhaitez-vous que ChatGPT vous réponde. Ici, vous allez donner des instructions par rapport au contenu. Quel temps vous voulez qu'il utilise, comment vous voulez qu'il structure les réponses, quelle langue vous voulez qu'il utilise. Autant d'informations pour que le contenu soit le plus pertinent possible. Voici un exemple que j'ai fait. Je souhaite que tu m'appelles par mon nom, Marc, chaque fois que tu me donnes un résultat, puis que tu me demandes si je suis satisfait. Les réponses doivent être structurées et tu dois toujours vérifier la véracité de tes informations. Si tu n'es pas certain de ta réponse, mentionne-le moi. Adopte un temps formel vu que mon contenu est public, structure tes réponses et utilise toujours le français comme langue. Dès que vous avez fini ça, vous l'adaptez en fonction de ce que vous voulez et vous allez cliquer sur enregistrer. C'est bon, votre intelligence artificielle est personnalisée en fonction de vous. Pour sauver du temps et vous aider dans l'exécution de vos tâches, vous devez donner des instructions bien précises et faire des requêtes à ChatGPT sur vos besoins. La question, la demande ou la requête que vous allez faire à ChatGPT est ce qu'on appelle un prompt. C'est ce qui a d'ailleurs donné naissance à une nouvelle opportunité de business, que ce soit en freelance ou en vente de formation, qu'on appelle le prompt engineering. Le prompt engineering est une discipline qui désigne l'utilisation des prompts pour obtenir un résultat désiré à partir d'une intelligence artificielle ou d'un outil d'intelligence artificielle. Vu que mon intelligence artificielle a déjà été personnalisée, je peux poser des questions un peu plus directes sans forcément préciser le contexte, vu qu'il sait déjà que je m'appelle Marc et que je suis entrepreneur. Je vis au Canada, dans la ville de Toronto. Donc je vais aller avec ma question. Avec quelle plateforme puis-je faire ma boutique en ligne no code pour avoir un résultat beau et efficace le moins cher possible? Donne-moi le résultat dans un tableau comparatif. Et puis je vais cliquer ici pour envoyer le message. La réponse qu'il me sort, c'est « Bonjour Marc. Pour créer une boutique en ligne no-code de manière esthétique et économique, voici un comparatif de quelques plateformes populaires. » Il commence « Bonjour Marc ». Cela veut dire qu'il répond déjà au contexte que je lui ai donné pendant la personnalisation. Il connaît mon nom. Il va finir avec ce que je lui ai demandé. N'hésitez pas à explorer les essais gratuits proposés par certaines plateformes. Voici celle qui correspond le mieux à vos attentes. Es-tu satisfait de ces informations, Marc? C'est ce que je lui ai demandé dans la personnalisation. Par contre, je ne suis pas satisfait. Et là, je lui dis dans un tableau. Et il me donne la réponse dans un tableau. Bien sûr, voici un tableau comparatif des réponses pour créer une boutique en ligne. Il me donne les options différentes: Shopify, Wix, Squarespace, Webflow, Big Cartel, avantages, inconvénients et le prix. Et il me dit, n'oublie pas que ces coûts mensuels peuvent varier en fonction des fonctionnalités spécifiques dont tu as besoin. J'espère que ce tableau t'aidera dans ta décision. Es-tu satisfait de cette présentation, Marc? La qualité des résultats que vous allez obtenir va fortement dépendre de la qualité de vos prompts. Si vous ne vous sentez pas capable, vous n'êtes pas sûr de la qualité de vos prompts, j'ai une pépite pour vous. Pour être en mesure de pouvoir rédiger des prompts parfaits, vous allez aller sur votre navigateur Google Chrome. Vous allez télécharger l'extension pour Google Chrome Keyword Everywhere. Dans le fond, Keyword Everywhere, c'est une application pour SEO qui est une extension qui vous permet de trouver des mots-clés lorsque vous rédigez du contenu pour le référencement web. Donc, vous allez aller sur Keyword Everywhere Key Tool ici sur Google. Et à ce niveau, vous allez cliquer sur Ajouter à Chrome. Moi, j'ai le bouton supprimer de Chrome parce que j'ai déjà installé l'extension sur mon compte principal ChatGPT. Donc, une fois que vous avez installé l'extension Chrome, vous devez l'activer. Donc, ça, c'est mon compte principal, le ChatGPT que j'utilise moi-même. Donc, tout ce que je vais vous montrer ici a déjà été fait pour moi. Vous, vu que votre compte ChatGPT sera vierge, une fois que votre extension Keyword Everywhere sera ajoutée à votre navigateur, vous allez aller sur Extension et vous allez activer votre extension en l'épinglant en cliquant ici. Une fois que c'est épinglé, pour avoir les templates que moi j'ai ici, vous allez actualiser. Quand c'est actualisé, vous aurez ce cas template ici qui d'habitude n'est pas là. C'est le même qu'on retrouve ici. Donc, si vous cliquez dessus, ça c'est une interface qui vous permet de rédiger des prompts de manière automatique en fonction du domaine dans lequel vous vous trouvez. On a différentes catégories ici. On a le copywriting, le marketing, le SEO, les médias sociaux, la productivité et pour les professionnels. En fonction de chaque catégorie ici, on a une sous-catégorie et en fonction de chaque sous-catégorie, on aura des templates de documents à rédiger. Admettons que je suis un marketeur qui gère une marque de sous-vêtements pour hommes et femmes et que je voudrais rédiger une stratégie. Au lieu de venir ici, ce qui est toujours possible, et de rédiger mon nom est Marc, je voudrais rédiger une stratégie marketing pour ma marque de sous-vêtements, je vais simplement venir ici, je vais mettre professionnel. En sous-catégorie, je vais mettre que je suis un entrepreneur et les templates, je vais cliquer sur Marketing Manager. Ici, vous avez la langue, vous avez la possibilité de choisir en quelle langue est-ce que vous voulez rédiger votre contenu. Moi, je mets français. Et ici, c'est Your Business, ok? Là, je vais mettre Eden, parfait. Ici, ils mettent Framework AIDA, Attention, Interest, Desire, Action. AIDA, pour les gens qui font du marketing, vous savez que AIDA, c'est une façon de rédiger du contenu de manière à attirer l'attention. Entre autres, à côté, vous avez d'autres techniques marketing: Problem, Agitated Solution, Before, After Bridge, Future Advantage, Benefit. Donc, c'est une manière de rédiger le contenu pour ceux qui font du marketing. Vous comprenez de quoi il est question. Le contenu qu'on a rédigé ici, il va automatiquement venir s'intégrer ici. Si je modifie le contenu ici, ce que je surligne ici va toujours être modifié. Ici, c'est marqué Eden, marque de sous-vêtements pour hommes et femmes. Maintenant, le prompt est en anglais. Ça ne pose aucun problème.
problème, même si je mets exécuter template, le contenu qui va sortir sera toujours en français parce que j'ai choisi la langue française. Mais si ça vous gêne, ça vous pose problème, vous voulez lire absolument ce qui est écrit dans le prompt, vous avez la possibilité de le traduire avec un logiciel externe. Donc, ce qui a été écrit tantôt en anglais, c'est veuillez ignorer toutes les instructions précédentes, veuillez répondre uniquement en français, n'expliquez pas ce que vous faites, ne faites pas d'autoréférence, vous êtes un expert en marketing, rédigez un modèle AIDA, attention, intérêt, désir, action, pour générer une stratégie marketing et des ventes pour l'entreprise suivante. Eden, marque de sous-vêtements pour hommes et femmes, veuillez présenter les résultats dans un tableau sous forme de 2 colonnes, étape, stratégie et succession. Là, je vais cliquer sur Execute Template, parfait. Là, ChatGPT nous sort une stratégie complète dans un tableau. La première étape, c'est l'attention, intérêt, désir, action. Le premier cas d'utilisation où nous allons tester ChatGPT, c'est l'email marketing. Je vais me placer dans le contexte d'un cas parce que je fais de l'e-commerce. Ça, c'est une tâche qui nous prend souvent beaucoup de temps à répondre aux mails un par un. C'est vraiment chronophage, ça prend du temps. Donc, vous avez la possibilité de cliquer sur cas template. Catégorie, c'est du copywriting. Ici, sous-catégorie email, et vous allez choisir un template. Email generator, follow-up email, c'est pour faire le suivi pour le retargeting. Donc moi, vu que je sais exactement ce que je vais faire, je vais pas utiliser ce générateur de prompt. Je vais juste aller dans ma boutique, je vais copier un email de SAV que j'avais reçu. Là, je vais venir le coller ici. C'est bon. Et là, je vais dire, voici le mail d'une cliente. Allô, j'ai pas reçu mon colis et le suivi dit que c'est livré. Commande 1043, Nathalie Dion, 00 numéro de téléphone. Et là, je mets une virgule et je dis, fais mon SAV, réponds à cette cliente, rassure-la et dis-lui que nous allons faire un suivi et lui revenir très bientôt. Pour des besoins de confidentialité, ce n'est pas son vrai numéro et ici, j'ai modifié son nom. Je vais appuyer sur la flèche. Automatiquement, notre intelligence artificielle nous a rédigé une réponse pour notre client. Tout ce que vous avez à faire, c'est de relire le mail et je vous rassure que les mails sont toujours de qualité. De venir en bas, de modifier que vous voulez mettre en bas le nom de votre entreprise, votre nom et puis vous allez copier et envoyer le courrier à votre cliente. Ça, c'est quelque chose qui vous prend souvent beaucoup de temps parce que ça vous demande une réflexion. Qu'est-ce que vous allez écrire? Corriger les fautes et en moyenne, la réponse à un mail peut vous prendre peut-être 10 minutes si vous êtes quelqu'un de très méticuleux. Mais quand vous avez 10, 50, 20, 30 mails à répondre comme ça, vous ne serez pas capable de répondre à ces mails un à un. Donc, en quelques secondes, ChatGPT lit le mail que vous lui donnez et vous sort une réponse automatique. Notre deuxième cas d'utilisation, c'est la rédaction des articles de blog. Pour mes boutiques en ligne, quand je n'ai pas d'argent pour faire du marketing en ligne avec la publicité payante, je vais faire du SEO. Et le SEO demande de créer énormément de contenu, c'est-à-dire des articles de blog. Si vous faites une stratégie de 3 à 6 mois, vous devez à peu près créer 1 à 2 articles de blog par semaine, ce qui demande la recherche du sujet, la recherche des mots-clés, la rédaction du contenu. Pour avoir un contenu pertinent, il faut faire une recherche d'informations que généralement, soit je n'ai pas envie, soit je n'ai pas le temps de le faire. ChatGPT peut le faire à votre place. Vous allez cliquer sur template. Vous allez choisir soit copywriting, soit SEO. Copywriting. La sous-catégorie, c'est blog writing et select template. Ici, on va choisir generate complete blog from topic. Ça veut dire générer un article de blog complet à partir d'un sujet. Je clique dessus. Le langage français, le ton de voix formel, le type d'écriture conversationnelle. Si on nous demande de mettre le sujet, on reste sur l'hypothèse que j'ai une boutique en ligne où je vends des sous-vêtements pour hommes et femmes. Donc le sujet ce sera comment choisir ses sous-vêtements en hiver. Total de headline 20. Là, je vais juste copier le texte. Donc, le prompt, ce sera, je vous donnerai un sujet d'article et je veux que vous créiez un plan pour le sujet avec un minimum de 20 titres et sous-titres. Je souhaite ensuite que vous développez en français chacun des sous-titres du plan afin de créer un article complet à partir de celui-ci. Veuillez intercaler les phrases courtes et longues, utiliser une terminologie peu courante pour renforcer l'originalité du contenu, formuler le contenu dans un format professionnel, ne vous référez pas à vous-même, n'expliquez pas ce que vous faites, envoyez-moi le plan et commencez immédiatement à rédiger l'article complet. Le sujet de l'article de blog est comment choisir ses sous-vêtements en hiver. Si vous voulez par exemple rajouter le nombre de mots que vous voulez avoir, vous pouvez le rajouter. Si vous voulez par exemple avoir des espaces pour mettre des illustrations, vous pouvez le rajouter. Ça c'est le prompt et vous pouvez le modifier à votre guise. Ne vous cantonnez pas forcément à ce que Keyword va vous donner. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Si vous êtes satisfait du prompt, vous cliquez sur Execute Template. Donc en premier, il nous sort le plan. Dès que le plan est terminé, automatiquement, il commence la rédaction de votre article de blog. L'article de blog a été rédigé. Vous pouvez lui poser des questions. Par exemple, c'est quoi le nombre de mots que vous avez rédigé? Il va vous répondre. Si vous n'êtes pas satisfait de la longueur, vous allez mettre développer plus. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Lui poser des questions, lui dire que vous n'êtes pas satisfait, lui dire de recommencer. Si vous êtes satisfait de votre contenu, vous allez juste cliquer ici sur copier et vous allez aller l'intégrer dans votre boutique en ligne. Mon prochain cas d'utilisation, c'est pour faire les fiches produits. Lorsque vous avez un produit, vous savez que la fiche produit, c'est ce qui vous permet de faire en sorte que les clients achètent votre produit. Il y a des techniques en copywriting qui vous permettent d'écrire de bonnes fiches produits et ce n'est pas tout le monde qui les maîtrise.
Même si vous les maîtrisez, ça prend quand même du temps pour la réflexion, ça prend du temps pour bien structurer vos idées et livrer un contenu qui va vous permettre d'augmenter votre taux de conversion. Quand on arrive au niveau des fiches produits, je ne me casse pas la tête, ChatGPT, template. Je vais aller à SEO, e-commerce SEO, description de produit. Pareil, la langue, le ton de voix, le type d'écriture. Il me demande de faire la description de mon produit. Donc là, je mets sous-vêtements en coton 100% égyptien pour hommes et femmes. Je viens d'obtenir mon script. Moi, je vais juste rajouter une petite partie parce que moi, j'aime que mes descriptions de produits soient faites en forme de liste à puces. Donc, je vais dire rédige le contenu de chaque description sous forme de liste à puces. Quand j'ai terminé ça, je vais mettre execute template. Parfait. Là, il vient de bugger. Il a mis certains contenus en anglais. Là, je vais changer, rédige tout en français. Parfait. Donc là, il nous a sorti la description de notre produit. 3 sections, section 1, section 2, section 3. Ici, il a fait le résumé de toutes les sections. La section 4 et la section 5, je ne la vois pas ici. Donc, ça veut dire qu'il a oublié de le faire. Donc, vous pouvez revenir sur le prompt et lui dire, tu as oublié la section 4 et 5, rédige-les. Il va rédiger le contenu. Tout ce que vous aurez à faire quand le contenu sera vraiment optimal et que vous êtes satisfait, vous allez cliquer sur copier et aller le coller dans votre boutique en ligne. Ensuite, il peut arriver que vous ayez par exemple une boutique en ligne avec Shopify. Lorsque vous avez des thèmes basiques, c'est-à-dire les thèmes gratuits, il y a certaines fonctionnalités que vous n'avez pas. Par exemple, les sections défilantes, vous ne les avez pas. Mais si vous savez coder, si vous savez créer des sections supplémentaires ou des sections spécialisées, vous avez la possibilité de créer ces sections dans votre boutique et la rendre plus performante. C'est ce que la majeure partie des personnes qui savent coder font lorsqu'elles vont créer des thèmes pour les vendre à d'autres personnes sur Shopify. Moi, quand je veux une section spécialisée, une section supplémentaire, je vais juste demander à ChatGPT de le faire pour moi. C'est-à-dire de me donner le code et de me dire comment l'intégrer dans la boutique. Parce que je sais comment l'intégrer dans la boutique, mais je ne sais pas coder. Donc là, je vais envoyer un prompt. J'ai une boutique Shopify avec un thème de base. Je voudrais rajouter une section défilante sur mon thème afin de pouvoir défiler des logos PNG de différents partenaires qui réfèrent mes produits. Crée-moi un code à intégrer dans ma boutique et dis-moi comment l'intégrer pour que cela fonctionne parfaitement. C'est good, je vais envoyer. Parfait. Donc, ChatGPT m'a créé le code. Il me dit les étapes 1, 2, 3, 4, 5. Comment faire pour installer le code qu'il m'a donné dans ma boutique en ligne Shopify. J'ai la possibilité de venir copier le code ici chaque fois que je vais aller le coller à l'endroit où c'est indiqué. Copier, vous pouvez le copier autant de fois. Maintenant, vu que moi je ne sais pas coder, il peut effectivement faire des erreurs. Mais la meilleure façon de se rassurer qu'il n'a pas fait d'erreur, c'est d'aller installer les codes HTML qu'il nous a transmis au niveau où il nous l'a dit de le faire et voir si ça fonctionne. Si ça ne fonctionne pas, vous allez dialoguer avec lui, lui dire que ça n'a pas fonctionné jusqu'à ce qu'il vous donne le bon code. Le dernier point qu'on va aborder dans cette vidéo sont les plugins. Les plugins sont des outils qui ont vu le jour grâce à d'autres développeurs ou les développeurs d'OpenAI qui vous permettent d'améliorer les fonctionnalités de votre intelligence artificielle. Grâce à ces plugins, vous aurez la possibilité de faire des schémas comme des illustrations, des mind maps, de concevoir des documents tels que des documents PDF, des documents Word, Excel, d'extraire des données d'une vidéo ou même mieux, de concevoir une vidéo complète de A à Z partant du script jusqu'à la vidéo complète avec la création d'un personnage totalement fictif grâce à votre intelligence artificielle. La plus grande limite des plugins, c'est le fait qu'on peut rencontrer des bugs pendant leur utilisation. Généralement, cela se règle en activant et en désactivant les plugins, ce qui pour la plupart du temps règle rapidement le problème. Maintenant, il faut juste savoir que vous avez juste la possibilité d'activer 3 plugins simultanément sur votre compte. Il existe actuellement plus de 800 plugins et je serais incapable de vous dire quels sont les meilleurs à utiliser. Mais ce qu'on va faire, c'est que on va aller faire des recherches sur internet, trouver une source fiable qui va nous proposer les 10 meilleurs plugins à utiliser avec ChatGPT. On va concevoir un document et ce document, vous pourrez le télécharger dans la description de cette vidéo. Donc, on va aller faire quelques petites recherches sur Google. Là, j'avais déjà rentré les plugins ChatGPT. Là, c'est un article du 23 mars. On va chercher quelque chose de plus récent. J'avais vu un article tantôt. Ici, par exemple, le 10 novembre 2023. 15 best ChatGPT plugins you should use right now. Les 15 meilleurs plugins ChatGPT que vous devez utiliser maintenant. Donc là, nous sommes le 18 novembre. Donc, c'est un article qui date de 8 jours. C'est assez récent. Là, je vais juste prendre le lien de l'article qui est en anglais. Je vais venir sur template. Copywriting, content writing. Donc, on a un article qui est totalement en anglais. Moi, je veux qu'il me fasse un résumé de cet article pour que moi, je puisse vous donner un document qualitatif. Je vais coller, cliquer sur Get Data. Parfait. Donc, le but, c'est qu'il nous donne un résumé du contenu qu'on a vu sur ce site ici. Contenu qui est assez étoffé. Qu'il nous donne un résumé de cet article de blog en français. Donc, quand tout est good, je mets Execute Template. Parfait. Il nous a fait un résumé complet de l'article de blog en question en français. Continue à générer. Good.
Donc il a terminé. Tout ce que moi j'aurais à faire, c'est de copier ceci, le mettre dans un document, le transformer en PDF et le mettre dans la description de la vidéo pour que vous puissiez le télécharger. On peut pousser cela plus loin, je vais lui dire. Donc là je lui dis donne-moi le résultat sous forme de tableau avec le mode d'utilisation et les bénéfices de chaque plugin avec le titre en H1, une introduction et une conclusion. Tout ce que j'aurais à faire, c'est de copier le texte généré ici, de vérifier les informations et de le rentrer dans un document Word que je vais modifier ensuite en PDF. Pour ceux qui voudront le document en question, il sera disponible en lien dans la description de cette vidéo. Les possibilités avec ChatGPT sont infinies et applicables dans tous les domaines. Que ce soit pour rédiger un CV, des lettres de motivation, avoir des idées de business et les expliquer, vous pouvez tout faire. Par contre, il faut faire très attention. Toutes les réponses que ChatGPT va vous fournir ne sont pas toujours exactes. C'est la raison pour laquelle il va toujours falloir vérifier les résultats que vous obtenez et au préalable avoir des connaissances solides dans le domaine qui concerne votre recherche. Ce sera tout pour cette vidéo. Je suis très curieux de savoir dans quel domaine d'activité est-ce que vous exercez et comment est-ce que vous allez utiliser ChatGPT. Dites-le moi en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, activer la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochains contenus, mais surtout à partager cette vidéo avec une personne que vous pensez qu'elle pourrait aider. Sur ce, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Gardez la pêche, stay fit. Ciao. Mesdames et messieurs, je vous dis à bientôt.